Hey, hello tout le monde, je suis Lucille et aujourd'hui je voulais partager avec vous mon expérience sur YouTube et notamment comment je me suis lancée sur cette plateforme et pourquoi je me suis embarquée dans cette nouvelle aventure YouTube. Et donc pour commencer sur YouTube, c'est vraiment très simple. Le starter pack pour commencer, il vous suffit juste d'une caméra ou d'un smartphone pour filmer ce que vous voulez partager. Ce qui est optionnel, c'est si vous voulez éditer vos vidéos, donc d'avoir un logiciel de montage vidéo, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et aussi bien sûr donc avoir des idées, avoir des choses à partager, que ce soit pour les autres ou pour vous-même. Donc voilà, je pense que je vous apprends rien du tout, c'est vraiment des choses très basiques, mais ce qui est le plus difficile, c'est de maintenir et de continuer en fait de faire des vidéos sur YouTube. Je vais maintenant vous parler de comment je me suis lancée sur YouTube, et donc c'est des choses en fait qui sont plutôt très personnelles que je vais donc partager ici. Donc pour ma part, ça s'est plutôt fait progressivement. Donc en fait j'ai été inspirée, si vous voulez, par une amie et qui a aussi une chaîne YouTube. Donc elle avait l'habitude de filmer ses vidéos et puis de faire des montages, de les mettre sur YouTube. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que puisqu'elle m'en a montré, ça m'a inspirée à faire de même parce qu'en fait ça permet d'avoir des traces des voyages et le fait de revoir les vidéos, ça me fait repenser à des moments sympas qui se sont passés durant le voyage. Donc là pareil, comme mon amie, j'ai commencé à faire ça pour un but vraiment personnel. C'était juste pour moi, pour archiver en fait des bons moments et des voyages que j'ai fait. C'est aussi un peu comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos de voyage. Et c'est pourquoi si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir que les premières vidéos sont des vidéos de voyage. Et donc ma première vidéo a été celle de 2019 où j'ai filmé quelques extraits de vidéos pendant le séjour à Chamonix quand j'étais avec mes cousins. Et vous allez voir que le montage n'est pas génial parce que c'était ma toute première vidéo, le tout premier montage que j'ai réalisé. Donc si vous comparez avec mes autres vidéos ensuite par la suite jusqu'à maintenant, vous allez voir que c'est pas du tout le même type d'éditage, je sais pas si ça se dit, et que je me suis améliorée en fait dans le montage vidéo. Ensuite, le moment où j'ai vraiment commencé sur YouTube, ça a été l'an dernier, donc en 2020, pendant donc la période assez difficile un peu pour tout le monde. La crise sanitaire et Covid-19. Donc là, j'ai commencé à vouloir faire des vidéos de cuisine parce que donc voilà, on était tous confinés à la maison, donc je me suis dit la cuisine c'est assez pratique en fait pour faire des vidéos. Donc j'ai commencé par un rythme d'une vidéo par semaine et donc j'ai commencé à faire ça, il me semble, c'était en avril 2020. Et donc toutes les semaines, je téléchargeais une vidéo de cuisine, des recettes de cuisine asiatique. Et donc j'en ai réalisé 8 entre la période début avril 2020 jusqu'à fin juin 2020. Et ensuite j'ai fait une longue pause parce qu'en fait je commençais à en avoir déjà marre de faire ça et tout le temps. En fait j'aime beaucoup cuisiner. Donc le fait de filmer constamment cette pratique a commencé en fait à ne plus aimer en fait cette pratique. J'ai plus voulu continuer sur cette voie. Et je pense en fait c'était parce que ça me prenait en fait beaucoup trop de temps. Et donc depuis 2021, je suis de retour sur YouTube, depuis presque la même période d'ailleurs. Donc j'ai repris mars 2021 avec un contenu différent et plus orienté en fait lifestyle. Jusqu'à maintenant, j'en ai fait aussi 8 en fait. Donc cette vidéo est la 8e vidéo. J'ai appris pas mal de choses
par rapport à ma première expérience que je prends en compte aujourd'hui et maintenant pour continuer. Donc je gère mieux mon temps, je vois mieux en fait ce que je dois faire à chaque fois quand je vais publier une vidéo. Donc je vois plus le workflow du début à la fin, de l'idée jusqu'à la publication de la vidéo. J'ai plus une idée de combien de temps ça me prend, comment je dois gérer tout ça, et puis j'arrive mieux à donc équilibrer en fait le développement de ma chaîne vidéo et d'autres projets à côté. Donc depuis ma reprise en mars 2021, mes vidéos s'orientent plus sur les thématiques de lifestyle, de développement personnel et de habitudes healthy. Tout ce qui tourne autour du mindset, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la productivité, de la motivation, de l'organisation, etc. Et je pense aussi qu'il y aura des recommandations de livres et puis d'autres choses aussi. Donc pour le moment, c'est ce genre de contenu que j'aimerais donc partager avec vous et partager sur cette chaîne YouTube. À l'avenir, je ne sais pas encore, c'est possible que je rechangerai. Maintenant que vous savez comment je me suis lancée sur YouTube, je vais partager avec vous pourquoi j'ai commencé donc cette nouvelle aventure sur cette plateforme. Donc au début, c'était vraiment parce que je voulais simplement tester en fait une nouvelle chose, une nouvelle activité, et donc c'est pourquoi je me suis lancée en fait sur cette aventure. Ensuite, ça a été donc des raisons plus personnelles et professionnelles à la fois, et c'était en fait surtout pour moi-même. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est parce qu'en fait, je me suis toujours considérée comme une personne étant plutôt timide, assez réservée. Et donc je voulais en fait travailler sur ma confiance en moi, sur l'estime de soi, et donc aussi travailler sur ma présentation et ma communication orale. Et donc en fait pour cela, le fait de filmer en fait des vidéos, ça me permet de me sortir de ma zone de confort, parce que c'est quelque chose que vraiment je ne saurais jamais faire. Enfin, je ne pensais jamais pouvoir oser faire en fait ce genre de choses, me filmer devant une caméra comme ça, vous parler maintenant. Et c'était en fait vraiment quelque chose que je n'imaginais même pas faire en fait avant. Il y a plus d'un an de cela, je pense. Et depuis, donc en sortant de ma zone de confort petit à petit, et d'avoir testé aussi, d'avoir fait le premier pas pour commencer, m'a permis en fait de découvrir en fait cette nouvelle chose qui m'a fait en fait sortir de ma zone de confort, et que maintenant en fait je me sens plus confiante en faisant des vidéos parce qu'en fait j'ai aussi un sentiment de satisfaction d'avoir créé quelque chose, d'avoir développé et créé une vidéo. Ça me donne en fait un sentiment de satisfaction parce que c'est ce que moi j'ai fait de A à Z. Il y a aussi des raisons professionnelles parce que cette plateforme en fait me permet de mettre en avant et de mettre en pratique mes créativités et aussi certaines compétences, et aussi de m'améliorer par la suite. En même temps, j'apprends en fait à éditer, à faire des vidéos, à utiliser cette plateforme, voir les choses qui marchent ou qui ne marchent pas, et aussi de m'améliorer donc sur le montage vidéo à la fois. Ce sont les premières raisons pour lesquelles j'ai voulu commencer ce voyage sur YouTube. Ensuite, il y a d'autres raisons pour lesquelles je souhaite continuer cette chaîne YouTube. C'est en fait pour vous. Quand je dis pour vous, c'est parce que je souhaite partager mon histoire, partager mon développement, partager le chemin en fait par lequel je suis passée, et peut-être en aider certains. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que beaucoup de personnes ont parfois en fait les mêmes problèmes ou les mêmes périodes difficiles que vous avez aujourd'hui ou que vous avez eu avant. Et donc un point très important aussi, c'est parce que j'aimerais donc changer certaines mentalités et aussi avoir en fait un impact positif sur les autres à mon échelle. Je souhaite aussi créer une communauté d'entraide avec des valeurs qui sont assez proches, et aussi en fait rencontrer des personnes inspirantes. Aujourd'hui, je partage cette vidéo donc pour vous partager le pourquoi, les différentes raisons pour lesquelles je souhaite entamer cette nouvelle aventure. Et donc c'est aussi un moyen pour moi d'avoir une trace écrite si vous voulez, pour moi de ne pas me perdre dans le but final de cette chaîne et de revoir en fait la vidéo et de me remémorer à chaque fois si besoin.
Voilà, j'espère que vous avez aimé en savoir un peu plus sur moi et sur ma nouvelle aventure sur YouTube. Déposez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé et pour aussi m'encourager. Et n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire toutes vos suggestions. Vos recommandations, vos idées, votre avis, comment tout je prends tout.